Bonjour et bienvenue dans cet espace sacré. Je suis Peggy, accompagnatrice psychocorporelle pour la femme, mais surnommée la gardienne fée par mes clientes. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est un cercle de femmes, les différents cercles qui existent, comme les cercles de femmes enceintes, les cercles maman-bébé ou tout autre cercle sur d'autres thématiques. Comment il fonctionne et pourquoi il est si puissant pour la guérison et la connexion. Un sujet qui résonne pour beaucoup d'entre nous dans notre cheminement en tant que femmes, mais que nous n'avons pas toujours eu la possibilité d'y participer pour différentes raisons. Nous allons commencer. Prenons avant tout un moment pour nous recentrer. Où que vous soyez, ressentez la connexion avec ce cercle virtuel. Un espace de soutien, de partage et de transformation. Avant que je ne vous explique ce qu'est un cercle de femmes pour moi, je vous laisse imaginer pour vous ce que représente un cercle de femmes. À l'époque, cette tradition ancestrale permettait aux femmes de se retrouver, de se soutenir, d'échanger et de se transmettre leur savoir. Les femmes initiaient et accompagnaient les jeunes filles à se préparer au passage de leurs premières règles en les intégrant au groupe. À l'image de Gaïa, qui est la déesse des mers, donc que l'on écrit M-E-R-E-S, cette célébration du féminin n'a pas de culture, de religion, d'âge. Il s'agit d'un endroit chaleureux, bienveillant et accueillant. Le lieu où l'on y apprend le cycle de la vie, la naissance, la mort, puis la renaissance, mais aussi un lieu où nous pouvons prendre la parole librement. Nous découvrons l'importance de se connaître et de s'accepter, car nous visualisons des choses essentielles à notre équilibre interne. Les cercles de femmes nous permettent de retrouver une totale harmonie, d'évoluer, de trouver notre direction, notre chemin de vie. Nous renforçons ce lien avec la lune et la nature, représentant ainsi la féminité. Cela permet également d'explorer et de renouer avec son féminin sacré, de mieux comprendre sa place dans l'univers et de percevoir différemment le monde qui nous entoure. Le cercle de femmes s'appelait ou s'appelle aussi également les tentes rouges dans la tradition amérindienne. Les femmes se rassemblent également, mais là, pendant leur menstruation. Elles se retrouvent dans ces tentes afin de faire une passation de savoir, de connaissances entre elles. Pour moi, le cercle de femmes est un moment où l'on va se retrouver afin de pouvoir, dans un premier temps, échanger entre femmes. Pour moi, c'est le côté sororité, sans avoir peur du regard de l'autre, d'un jugement, d'un conseil, sans en attendre un réellement, en toute confidentialité, bien sûr. Dans un second temps, les moments lors des rituels qui peuvent se concrétiser par de la méditation, de la gratitude, du bien-être, mais effectué tout en conscience, des oracles, de la danse et bien d'autres choses, suivant la thématique du cercle de femmes proposé. Le cercle de femmes dure environ 2 heures, parce que parfois on peut déborder un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est un temps rien que pour vous, où le portable est éteint ou inaccessible. Et oui, la technologie et le reste du monde pourront bien attendre. Vous pouvez prendre quelques photos avant et pourquoi pas à la fin du cercle. Ces temps, rien que pour vous, sont nécessaires dans votre vie de femme, de maman, de conjointe, afin de prendre conscience que son bien-être est important pour vous et que ce bien-être ne doit pas être relégué à la dernière place de ses priorités. Car si nous-mêmes, nous ne mettons pas notre bien-être en priorité, qui le fera? Il ne faut pas attendre que notre corps et ou notre mental nous le montre violemment. Nous devons faire de la prévention. Comme je dis toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Les cercles de femmes
ont toujours existé depuis toujours. Simplement, avec le temps, le côté sororité s'est peu à peu éteint. Mais je ne suis pas là pour refaire le passé, mais plutôt pour vivre le présent et pourquoi pas vous retrouver dans un cercle de femmes dans un futur proche. C'est également des moments où vous pouvez vous livrer sur votre propre histoire si le cœur vous en dit. Rien n'est une obligation, tout doit se passer avec le cœur, son ressenti et son intuition. Parce que oui, mesdames, notre intuition, à ce moment-là, il est bien mis en éveil. Nous sommes dans ce moment-là avec notre yin, l'être, son féminin sacré. Pourquoi renouer avec son féminin sacré? Afin d'être vous-même, il est essentiel de vous accepter en tant que femme. Ainsi, vous allez pouvoir accueillir, vivre, créer et ressentir toute cette beauté intérieure qui est la vôtre. Désormais, vous respectez les autres, vous vous respectez et vous respectez votre corps. Votre rapport avec votre moi, M-O-I, profond, change, évolue, s'adoucit, s'harmonise. Vous allez vivre une expérience enrichissante qui va beaucoup vous apporter, notamment pour développer votre confiance, devenir plus intuitive, créer un lien fort avec la sororité, transmettre vos émotions, votre histoire, reconnecter à votre véritable nature féminine. Un cercle de femmes peut être proposé avec différentes thématiques. Par exemple, honorer les aïeuls, ou pour un anniversaire. Ou alors, au lieu de faire un enterrement de vie de jeune fille, faites un enterrement de vie de jeune fille, mais plus sur le côté, je ne vais pas dire mystique, mais plus sur le côté vraiment ressenti. Ce côté entre filles, voilà, vraiment ce côté sororité. Donc, ça permettra à la mariée, future mariée, de pouvoir avoir tout l'amour de ses copines, de sa famille féminine. Avant ce passage, je pense, parce que je ne l'ai pas vécu, mais qui ne doit pas toujours être facile, parce qu'on prépare un mariage pendant plus d'une année, on a plein de choses à penser, et on veut que cette journée soit magnifique. Mais avant de vivre cette journée magnifique, il faut juste lâcher la pression. Donc, ce cercle-là pourrait vous permettre juste d'avoir tout cet amour, cette positivité, pour que le jour du grand jour, du jour J, vous puissiez le vivre pleinement, sans avoir de crainte, de stress. Vous pouvez aussi faire un cercle de femmes sur, par exemple, si vous avez perdu un enfant. Voilà, le deuil d'un enfant. Vous pouvez le faire soit avec les femmes qui sont chères à votre cœur. Vous pouvez aussi inviter le papa. Parce que c'est vrai que on oublie aussi parfois les sentiments du papa, de ce qu'il peut ressentir. Donc ça peut être un cercle, voilà, pas uniquement de femmes, mais un cercle où vous pourrez mettre des mots, M-O-T, sur le mot M-A-U-X que vous pouvez éprouver pendant cette période, pour ce moment-là. Ça peut être aussi une thématique sur la pleine lune, par exemple, ou la nouvelle lune, ou pourquoi pas les premières règles. Vous êtes une maman, vous avez votre fille, et pour faire juste prendre conscience à sa fille que avoir ses règles, c'est pas du tout sale, c'est normal, voilà. Vous pouvez aussi faire des cercles de femmes sur la préménopause, la ménopause, parce qu'à ce moment-là, je peux vous dire que nos hormones, elles sont vraiment en ébullition. Notre corps change, nous changeons aussi. Donc ça peut être vraiment des moments où on peut se retrouver ensemble
Donc après, vous avez aussi les cercles maman-bébé. Vous avez aussi des cercles, allez, je vais vous donner une autre thématique, un cercle de femmes, mais transgénérationnel, avec maman, la fille, l'arrière-grand-mère et pourquoi pas l'arrière-arrière-grand-mère. Ça peut être un moment aussi très, très intense. Vous pouvez tout simplement faire un cercle de femmes entre amis parce que vous avez envie de vous retrouver entre amis et de pouvoir partager quelque chose de différent. C'est des moments vraiment de partage. C'est des moments de connexion, de lâcher prise. C'est des moments où vous pouvez vous livrer à corps perdu, si je puis dire. C'est quelque chose que vous vivrez une fois ou plusieurs fois dans votre vie parce que c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous parler, qui va faire un petit travail sur vous. On a aussi les cercles de femmes enceintes. Par exemple, pour la thématique, on peut partir sur les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Lors de ces moments, les femmes enceintes de chaque trimestre peuvent se rencontrer et faire part de leurs ressentis pendant leur grossesse. Mais on peut également proposer un cercle de femmes enceintes sur les autres thèmes tels que les différents trimestres, premier, deuxième, troisième trimestre. La préparation à l'accouchement, on peut par exemple partir sur une approche un peu holistique, les techniques de relaxation et de connexion à son corps et au bébé. Et pour cela, j'interviens donc à la clinique de Saint-Amé de Douai en proposant 2 journées chaque mois avec donc les cercles de femmes enceintes. C'est un moment que les futures mamans s'accordent pour parler de leurs joies, leurs peurs, leurs angoisses, leurs doutes, leurs transformations physiques et psychologiques pendant ces 9 mois. Parce que oui, pendant ces 9 mois, notre corps change, nos hormones changent aussi. Certaines peurs, certaines angoisses du passé refont surface. Donc, c'est toujours, je trouve moi, quelque chose de très... C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand je prépare ces cercles, bien sûr, je mets tout mon amour, toute ma bienveillance, toute ma protection pour que lorsque les femmes arrivent, se sentent comme si qu'elles étaient chez elles, à l'aise, en se disant, voilà, je suis là pendant 2 heures et je veux pouvoir en profiter un maximum parce que c'est du temps rien que pour moi. Pendant notre grossesse, nous pouvons avoir de la joie, mais aussi, comme je vous l'ai dit, des peurs. On peut avoir des envies qui sont totalement absurdes. Par exemple, on va dire des fraises avec de la moutarde ou des cornichons avec du chocolat. Mais on peut aussi avoir certaines peurs quand ce n'est pas notre première grossesse, parce que nous avons vécu d'autres grossesses et que elles ne se sont pas passées comme on l'avait imaginé. Pendant que nous sommes enceintes, il est très important de communiquer, aussi bien avec son conjoint qu'avec les services médicaux, donc les sages-femmes, les doulas, son gynécologue, voilà, c'est très important. En fait, nous oublions le b.a.-ba de la communication. On a tellement l'habitude maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, de mettre un petit mot à droite et à gauche. Et on oublie en fait le b.a.-ba qu'on apprend quand on est petit, c'est à parler, à communiquer. C'est très important pendant ces 9 mois de communiquer, de prendre soin de soi. C'est valable aussi pour les autres fois, mais de toute façon c'est valable dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment très 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 important de communiquer. Et c'est vrai que moi, quand j'interviens donc à la clinique de Saint-Amé, quand je fais ces cercles de femmes-là, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, c'est du temps pour vous. Emmagasiner le plus possible de bonheur, de joie, de lâcher prise. Surtout, n'ayez pas peur de dire les choses. On est là pour discuter. On n'est pas là du tout pour juger. Donc franchement, faut y aller. Ces moments-là, à la clinique de Saint-Amé, c'est totalement gratuit pour les personnes, bien sûr, qui vont accoucher à la maternité de Saint-Amé. S'il y a des sages-femmes qui sont dans d'autres maternités et qui écoutent ce podcast et qui trouvent que ça peut être super sympa de proposer ça dans votre maternité, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Donc c'est totalement gratuit pour les femmes. Ça leur permet de pouvoir prendre
du temps pour elles. On peut également aussi participer au cercle maman-bébé. C'est créer des liens et un réseau de soutien afin de pouvoir se rendre compte que nous sommes toutes les mêmes avec nos peurs. Je recommence nos angoisses, nos questionnements après l'accouchement. Et que oui, nous allons récupérer notre corps de femme et à quelle place maintenant vous êtes, ou plus exactement, je suis. Car vous êtes maman pour la première fois ou non. Et que je dois me retrouver et ne pas uniquement me focaliser sur ce petit bout de chou, mais me retrouver personnellement et aussi avec mon bébé en tant que maman. Pas toujours évident de trouver un équilibre, mais pas impossible. L'objectif de ces cercles maman-bébé est d'aborder l'importance des cercles de soutien pour les nouvelles mamans et bébés, l'importance de la communauté après la naissance, partager des expériences sur l'allaitement, les premiers mois et les défis parentaux, créer des liens entre les mamans et leurs bébés à travers des activités, par exemple le portage, le massage pour bébé et bien d'autres choses. Favoriser un lien fort entre la mère et le bébé, prendre soin de soi tout en étant mère. Parce que oui, après un accouchement, pour certaines femmes, je dis pas toutes, mais pour certaines, il existe le baby blues. Et oui, le baby blues pendant 9 mois, nous n'étions pas toutes seules. Nous avions, la vie en nous qui grandissait. Et les hormones, sont en ébullition, plein de choses. Et c'est vrai que du coup, quand on accouche, on se retrouve toute seule, avec nous-mêmes, avec notre corps. Et là, ça fait beaucoup de choses qui se chamboulent. On doit retrouver notre place. Et c'est pas toujours évident qu'on ait déjà des enfants ou pas. Donc ces cercles de maman-bébé permettent, de pouvoir retrouver ces instants-là. Chaque cercle de femmes apporte des bienfaits différents. C'est pour cela que vous allez pouvoir entendre et lire des petits retours de femmes qui ont participé au cercle de femmes en ma compagnie. Moi, c'est Aude. Ce que j'ai aimé au cercle de femmes, c'est cette facilité à me libérer de tout ce qui me tracasse et me pèse, sans que l'on me juge ou me critique. On est tout ensemble pour savoir s'écouter et partager un très bon moment. J'aime ces cercles de femmes avec ce côté serein et apaisant, avec cette petite touche de magie et spiritualité qui donne envie de retourner au prochain cercle. Pour ma part, le cercle des femmes auquel j'ai participé a été un bon moment de partage, d'écoute et de belles émotions. Le tout dans le respect de chacune des participantes. Des petites attentions de Peggy via ses paroles, ses surprises et ses petites douceurs qui vous accompagnent tout le long du cercle. Ce moment rien que pour soi, dans la bienveillance, simplicité et l'originalité, dans un lieu très cocooning, préparé avec soin par Peggy. Merci à toi Peggy pour ces bons moments. Ces cercles, c'est un voyage qui est le vôtre, le nôtre, pour le côté sororité. Et chaque pas que vous faites est une victoire. J'espère avoir pu vous donner l'envie de participer à un prochain cercle de femmes. Ou alors n'hésitez pas, si vous souhaitez vous-même mettre en place un cercle de femmes et que vous souhaitez que je puisse venir en tant que facilitatrice, parce que oui, les personnes qui, mettent en place, qui donnent le ton du cercle de femmes, s'appelle une facilitatrice. Donc si vous êtes entre copines et que vous dites, tiens, pour un anniversaire, pourquoi pas ? N'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. On mettra ensemble en place des rituels, ce qui pourra apporter un bien-être pour vous les filles pendant ce cercle. Donc n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai pendant ce cercle de femmes. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre présence. Votre énergie est précieuse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas, à partager vos expériences. Si vous avez déjà participé à des cercles de femmes, vous n'êtes jamais venu. Et puis, ce petit podcast vous a donné envie, de venir participer au prochain cercle de femmes que j'organise, donc qui aura lieu au mois de novembre. Je communiquerai sur mes réseaux, sur Insta, sur Facebook, la date. Comme ça, n'hésitez pas à venir vous inscrire, ça sera avec grand plaisir. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est prenez soin de vous. Et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Nous sommes toutes connectées dans ce grand cercle de la vie.